Alors, en compagnie du professeur Harry Sokol, gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine, qui nous a fait une intervention à ce salon assez, d'abord très fréquenté, une intervention sur le microbiote intestinal. Alors, d'abord, ce serait bon peut-être de rappeler, même si je crois maintenant que tous les patients le savent, qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal ? Donc le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Il s'agit essentiellement de bactéries, mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres micro-organismes, des champignons et même des virus. Alors là, on a parlé essentiellement de quelques pistes de recherche en fait dans le microbiote. Donc la première, celle dont tout le monde parle beaucoup, c'est la transplantation de flore intestinale ou la transplantation fécale. Oui, alors la transplantation fécale, ça consiste donc à prendre le microbiote d'un donneur sain et l'administrer à un patient. Dans les MICI, aujourd'hui, on a des données surtout dans la rectocolite hémorragique, puisqu'il y a 4 résultats d'essais randomisés contrôlés. Tous ces essais montrent un signal pour une efficacité, 3 avec même une significativité statistique. Donc le signal est vraiment clair pour une efficacité. Néanmoins, on est sur des taux d'efficacité pour induire la rémission qui sont entre 20 et 30%. Donc c'est mieux que le placebo, mais c'est pas magique. D'accord. Alors, pour la rectocolite hémorragique, ça a l'air de fonctionner. Pour la maladie de Crohn, pour l'instant, c'est comment ? Alors, on n'a pas encore de résultats d'essais randomisés dans la maladie de Crohn. Notre essai fait à Saint-Antoine, c'est un petit essai, une petite vingtaine de sujets, sera disponible courant 2018. Il y a plusieurs travaux qui sont également en cours, dont on devrait avoir les résultats dans les 2 prochaines années. Pour l'instant, les seules données que l'on a, ce sont des cas rapportés qui semblent montrer aussi une certaine efficacité. Alors concrètement, professeur Sokol, si moi j'ai envie de me faire une transplantation fécale, est-ce que je peux ? La réponse est non. Donc en France et en Europe et partout dans le monde d'ailleurs, la seule indication pour laquelle vous pouvez faire une transplantation fécale dans le cadre du soin, c'est une infection intestinale qui s'appelle Clostridium difficile, donc rien à voir avec les MICI. Dans les MICI, c'est uniquement de la recherche et donc pour avoir une transplantation fécale dans ces maladies, il faut participer à un essai clinique. Très bien. On pourrait parler aussi d'une autre forme finalement de recherche, ce serait les probiotiques du futur. Oui, alors effectivement, comme on comprend de mieux en mieux le rôle du microbiote intestinal dans la santé, mais aussi dans les maladies, l'idée d'aller isoler, après les avoir identifiées, les bactéries les plus actives sur notre santé et d'utiliser ces bactéries que l'on aura fait au préalable, fait pousser au laboratoire comme traitement, paraît très attractif. Et donc c'est tout à fait ça le concept de probiotique de nouvelle génération, c'est de prendre dans le microbiote intestinal les bactéries qui ont des effets biologiques et de les donner à des patients pour lesquels par exemple la bactérie est déficitaire. Et concrètement, alors du coup, vous pensez que dans quel délai on pourrait imaginer que ces probiotiques du futur pourraient voir le jour ? Alors, il y a une grande recherche actuellement dans ce domaine, que ce soit des chercheurs académiques, mais aussi des industriels, les pharma, etc. Et donc, les essais cliniques commencent. Dans les 5 prochaines années, il va y avoir énormément d'essais cliniques. Et on peut donc imaginer que dans les 5 à 10 prochaines années, si cette piste est confirmée comme étant une bonne piste, eh bien, on aura des médicaments sur le marché. Alors une dernière application quand même sur le microbiote, puisqu'on connaît de plus en plus le microbiote, on est capable finalement de prendre une photographie de ce microbiote et à quoi c'est utile ? Alors on peut effectivement analyser le microbiote. Aujourd'hui, on a encore un problème de méthodologie et de standardisation, c'est-à-dire que si vous analysez le microbiote d'un sujet pris au même moment dans 2 laboratoires différents, vous n'aurez pas exactement les mêmes résultats. Donc ça reste un problème pour l'application. Mais néanmoins, les travaux montrent que le microbiote peut servir de marqueur, probablement de marqueur diagnostique, mais au moins aussi intéressant, voire même plus intéressant, de marqueur pronostic. C'est-à-dire que le microbiote, en l'analysant, va nous permettre de prévoir la sévérité de la maladie dans les années à venir, voire même la réponse à certains traitements avant même d'avoir à commencer ces traitements.
Donc finalement, en conclusion, professeur Sokol, le microbiote a finalement un rôle très actif dans l'inflammation de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Oui, effectivement, pendant longtemps, on se posait cette question. On connaît les anomalies du microbiote dans les MICI depuis plus de 10 ans maintenant, mais la question qui persistait jusqu'à il y a encore pas très longtemps, c'est de savoir si ces anomalies, elles étaient primitives ou secondaires. Est-ce qu'elles n'étaient pas juste finalement le témoin de l'inflammation? Eh bien, aujourd'hui, grâce aux essais, notamment de transplantation fécale, qui montrent qu'en modifiant uniquement le microbiote, on a un impact sur la maladie, eh bien ça, c'est vraiment la preuve que le microbiote est un acteur de la maladie, pas le seul, évidemment, mais c'est un des acteurs très importants et donc on peut jouer dessus à visée thérapeutique. Merci beaucoup. Merci à vous.